Artiste de la satire, il dénonce les incohérences, une ironie à la fois. Richard Martineau. On va parler maintenant de sport avec un des rares chroniqueurs qui me fait aimer le sport. Tiens, directeur des sports, Journal de Montréal, Journal de Québec, chroniqueur sportif, Jean-Nicolas Blanchet, adjoint au directeur des sports, pardon. Jean-Nicolas, salut, je voulais te parler parce que tu as écrit un excellent texte. Un gars s'est battu et s'est blessé à la tête. Tu parlais de James McCabe, défenseur des Maple Leafs, qui s'était battu et te dit, Christy, que c'est imbécile, les batailles au hockey. Oui, mais le gars, Richard, écoute ça. Le gars, il se bat. Là, il donne des coups de poing. Il reçoit des coups de poing. Puis là, il tombe à terre. Puis là, il a de la misère à se relever. Fait que je pense qu'il y a une commotion, tu sais. Imagine comment c'est fou. Ça pouvait pas arriver. Tu sais, comment on aurait pu prédire que ça aurait pu arriver? Tu sais, comment on aurait pu, tu sais, il y a personne de responsable de ça. C'est fou, là. Non, mais j'ai regardé ça, puis je me suis laissé aller dans une chronique. C'est pas la première fois que je me prononce sur les bagarres. Puis moi, ce qui me fait capoter, c'est qu'on se prononce, là, tu sais, qu'il y ait un débat, là, tu sais. Puis, tu sais, je cherche des choses aussi ridicules, puis tu sais, t'en écris des choses ridicules, là, tu sais, tu utilises souvent le même ton que moi dans tes chroniques, là, oui. tu sais. Des fois, tu te dis, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus ridicule que ça en 2025? Puis je cherche, mais j'ai de la misère à trouver, là. Que, mais James McCabe, là, c'est-tu reconnu comme un goon? Jake McCabe, non, ben c'est un gars, c'est la 16e bagarre dans sa vie, là, tu sais, il s'est déjà battu. C'est un gars qui a reçu un slapshot d'en face l'an passé, puis un autre slapshot d'en face cette année. Tu sais, c'est un gars qui s'est battu comme tout le monde peut se battre, là, tu sais, mais la plupart des joueurs, à un moment donné, ça arrive une fois qu'ils se battent, là, comme le petit Paul Byron, tout petit, qui jouait avec le Canadien. À un moment donné, il avait fait un coup vicieux, puis là, il était obligé le cas de la Ligue nationale, il s'était battu avec un gars bien plus grand que lui. Il est arrivé quoi? Il a jamais rejoué au hockey vraiment, il a jamais été capable de rejouer, là. Il s'est battu avec, il a respecté le code, puis sa carrière a déterminé après, là, indirectement, mais c'est ça, là, tu sais, fait que McCabe, il a voulu se battre, puis c'est lui, finalement, qui a perdu le combat qu'il a amorcé, qui a commencé. Et, il l'a cherché ou il l'a pas cherché, mais tu sais, je veux dire, ça arrive à lui, ça aurait pu arriver à un autre, là. Mais OK, mais la question à 100 000 $, Jean-Nicolas, là, tu regardes un match de hockey, là, soit à la télévision, tu es présent là, dans l'aréna, puis il y a une bataille, tu te lèves pas pour aller aux toilettes. Mais non, j'espère pas. Toi, quand tu te promènes sur l'autoroute, tu vois un accident, tu vas-tu tourner la tête de l'autre côté pour être sûr de ne pas avoir? Non. Non, je vais ralentir, je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Non, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, et puis là, tu sais, au hockey, là, tu sais, t'as des équipes qui ont des programmes là, de lutte contre l'intimidation. Maintenant, tu peux plus boire dans un verre de plastique au Centre Bell. Ça prend un verre réutilisable en aluminium. Après ça, tu sais, il y a des pailles en papier. Tu sais, je veux dire, il y a toutes ces affaires-là, mais en même temps, c'est à la glace, il y a des gars qui se donnent des coups de poing d'en face. Tu sais, après une game, Richard, là, si on était méchés, puis on sort dans le parking, on se met à se battre avec tout le monde, à péter la gueule à tout le monde, on va passer la nuit en prison, là. Ben oui, si tu sors, si c'est OKR, là, une fois la partie finie, ils s'en vont en camp au sport, puis ils se battent, la police va débarquer, mais pourquoi que quand ils ont des patins aux pieds, soudainement, c'est accepté? Et tu dis en même temps, tu sais que tu vas te faire traiter de momone. Il y a des gens qui vont dire, ah, mais là, lui, il aime ça, le sport seulement. J'ai jamais joué au hockey, je sais pas c'est quoi, j'ai joué au soccer, puis je connais rien, puis c'est ça. Non, mais il y a des gens qui disent que ça fait partie du sport, c'est un sport brutal, c'est un sport un peu viril, puis bon, puis ça se plaque, puis tout ça, puis de temps en temps, ça se bat, puis bon, c'est pas plus grave que ça. Toi, tu nommes dans ton texte, que j'ai aimé, c'est toute la série, puis il y en a en maudit, de joueurs de hockey qui finalement s'est rendu compte qu'il y avait de gros problèmes de santé suite justement à des bagarres. Ben oui, le CT, l'encéphaliopathie, quelque chose que je me rappelle jamais comment le dire, là, mais ça, c'est une maladie qu'on peut détecter juste après la mort. Puis ça, c'est horrible, là. Ça fait que ton cerveau, il y a des problèmes, il y a des lésions. Ça fait que t'es démat, t'es agressif. Puis la plupart du temps, ce qui arrive, les gens qui sont atteints de ça, ils se tirent une balle en tête, là. Tu sais, ils se suicident, oui. là. Ou il y a des overdoses parce qu'ils prennent des pilules puis là, il y a une overdose et c'est arrivé. Donc, puis moi, ce que j'entends souvent, c'est des adultes responsables, ils savent ce qu'ils font, ils vont vivre avec les conséquences. Hey, c'est de la bullshit, ça. C'est pas vrai qu'ils sont au courant de ce qui arrive. Pensez-vous que ces gars-là qui se sont battus sur leur carrière, qui ont fini comme des légumes, qui ont fini à dire des gens bien normaux, là, bien corrects, là, qui finissent leur vie en s'enlevant la vie,
s'il était au courant que ça avait viré de même, il aurait fait ça, tu sais. Je veux dire, mais non, puis les recherches sur les conséquences pour le cerveau, ça fait pas 60 ans qu'on le sait, là, on commence à le savoir. Fait que non, c'est pas vrai qu'un gars qui se bat plus qui se bat comme dans sa carrière 25 fois, on est au courant de ce qui va arriver. Il sait pas les conséquences, personne ne les sait. Puis, tu sais, il n'y a pas des bagarres comme ça dans des matchs de soccer ou dans des matchs de n'importe quel autre sport, là, basketball. Au football. Ils commencent pas au football même, mais puis, pourtant, c'est un sport viril, comme on pourrait dire. Pourquoi au football, Richard, il y en a des coups à la tête au football, là. Oui. Mais c'est dans le jeu du football. Ben oui. C'est pas dans une bagarre à côté. En boxe, il y a des coups à la tête, ça n'a pas de bon sens, c'est un autre débat, la boxe. Mais c'est dans le jeu de la boxe. Tous les sports sont dangereux. Mais qu'il y ait ça à côté, puis que de façon, puis qu'on dise ça fait partie du hockey. Ça fait pas partie du hockey, ça fait partie du hockey parce que le hockey vend à cause de ça, surtout aux États-Unis. On va arrêter de se dire, on va se dire les vraies choses, là. C'est juste pour ça que c'est là. Puis Gary Bettman qui dit c'est des cas isolés, puis il y a pas de lien entre les coups à la tête, le hockey, puis le. Tu sais, je veux dire, c'est. Puis mon avis, je suis pas un ancien joueur de la Ligue nationale, là. Je comprends, là. Puis les scientifiques, c'est pas des anciens joueurs de la Ligue nationale, là. Mais tu sais, ça se peut-tu que ça soit pas si cave que ça, ce qu'ils disent par rapport au danger des coups à la tête, ou les dangers des bagarres. Tu sais, un gars qui s'est battu plus que 50 fois dans sa carrière, en moyenne, meurt 10 ans avant tout le monde, avant les autres. Tu sais. Oui. T'as besoin de quoi, là? Je veux dire, c'est comme. Les chiffres sont là. Mais c'est le fun, une bagarre. Est-ce que. C'est comme si on s'en foutait qu'un gars vire légumes, parce qu'en échange, on a pu voir un bon combat à la télé. Mais de toute façon, tu sais, Jean-Nicolas, en terminant, là, si vous voulez voir un bon combat, allez à la boxe. C'est ça le sport. C'est de se donner, ce sport-là, c'est de se donner des coups à la gueule. Va en boxe. Exactement. Alors, tu sais, les boxeurs n'arrêtent pas soudainement de se battre pour mettre des patins aux pieds puis commencer à faire des pirouettes sur la glace. Alors, Jean-Nicolas Blanchet, excellent. Mais la boxe, attention, peut-être pas la boxe olympique, là, parce que des fois, il y a des problèmes de genre, des débats de même, là. La boxe professionnelle. Hein? Oui, t'as connu ça cet été. Un gars s'est battu et s'est blessé à la tête à lire de Jean-Nicolas Blanchet. Merci, Jean-Nicolas. Bonne journée. Salut, Rick. Salut, bye.